Donc la question 5, il s'agit de l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré exponentielle de moins t dt. On peut pas, comment dire, se ramener à une intégrale exponentielle ou à une intégrale de Riemann, puisqu'on a un petit peu un mélange des deux. On a à la fois du t puissance quelque chose et de l'exponentielle. Donc, on va revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on va se donner un nombre x entre 0 et plus l'infini, et étudier l'intégrale de 0 à x de t carré exponentielle moins t dt. Donc on regarde l'intégrale de 0 à x de... non, il n'y a pas de carré ici, dt, voilà. Typiquement ici, on a la possibilité de faire une intégration par partie. On va poser cette chose-là comme étant u' et cette chose-là comme étant v. Je me donne un réel t. On pose u' de t égale l'exponentielle de moins t, qui est une fonction continue, v de t égale t carré. Et donc les deux fonctions sont de classe C1. En fait, elles sont même C infini, mais C1, ça nous suffira. Une fois qu'on a écrit ça, comme toujours, on calcule v' de t, ce qui est le plus facile, qui est 2t, et u de t. Alors il y a plusieurs façons de s'y prendre, mais si vous regardez l'annexe du cours, vous remarquez la chose suivante, que je vais noter ici, que la fonction qui a t associe exponentielle de lambda t a pour primitive notamment la fonction qui a t associe 1 sur lambda exponentielle de lambda t. Et on a exactement ça ici avec lambda qui vaut moins 1. Donc je vais appliquer cette formule, ce qui me permettra d'aller un petit peu plus vite. Donc j'aurai donc 1 sur moins 1, exponentielle de moins 1 fois t, donc exponentielle de moins t, ou si vous préférez, moins exponentielle de moins t. Je peux réaliser mon intégration par partie, et on obtiendra la chose suivante, c'est-à-dire que l'intégrale de, c'était 0 à plus l'infini, de 0 à x, pardon, de t carré exponentielle de moins t dt est égale à ce terme tout intégré, donc u de t multiplié par v de t entre 0 et x, moins l'intégrale de 0 à x de u multiplié de u de t multiplié par v' de t, donc de moins exponentielle de moins t multiplié par 2t dt. Ce terme-là, on va pouvoir l'exprimer facilement. Ensuite, là-dedans, il y a un 2 et un moins que je vais sortir de l'intégrale par linéarité. Donc le terme ici, si je regarde ce qui se passe en x, j'aurai moins x carré exponentielle de moins x. En 0, ça me fera exponentielle de 0, 1 multiplié par 0, ce qui me fait 0. Ensuite, le moins et le 2 que je sors par linéarité, avec le moins ici, ça va me faire plus 2. Intégrale de 0 à x de t exponentielle de moins t dt. Et là, on va pouvoir refaire une intégration par partie. On pourra toujours poser ça comme étant u' et ça comme étant v. On pose. Donc u' de t égale exponentielle de moins t, que l'on a déjà rencontré précédemment. Donc on sait déjà qu'on peut choisir comme primitive moins exponentielle de moins t. Et v de t qui est égal à t, qui est une fonction bien sûr, la fonction identité qui est de classe C infini sur R, donc ne nous pose aucun problème. Donc ici on aura v' de t qui vaut 1. Et donc une nouvelle intégration par partie, ce qui nous permettra de dire que l'intégrale de 0 à x de t carré exponentielle de moins t dt, c'est égal à ce terme-là que j'avais auparavant, plus 2 fois cette nouvelle intégrale que je vais calculer par partie. Donc j'aurai l'intégrale, le terme tout intégré, donc u de t multiplié par v de t entre 0 et x, moins l'intégrale de 0 à x de u multiplié par v', donc une fois
moins exponentielle de moins t dt. Là encore, le moins, zut, le moins, je vais le sortir par linéarité. Donc j'aurai moins x carré exponentielle de moins x, plus 2 fois. Quand je calcule ce terme-là, j'aurai moins x exponentielle de moins x. En 0, j'aurai 1 multiplié par 0 qui me fait 0. Moins et le moins que je sors par linéarité plus intégrale de 0 à x de exponentielle de moins t dt. Ici, il faudrait une primitive d'exponentielle de moins t, mais on l'a déjà trouvé deux fois, enfin on l'a trouvé une fois, on l'a déjà réutilisé. Primitive de exponentielle de moins t, on peut choisir moins exponentielle de moins t. Et donc on aura moins x carré exponentielle moins x, plus 2 facteurs de moins x exponentielle de moins x, plus la primitive que l'on a déjà trouvée, ce qui nous fait moins x carré exponentielle de moins x, moins 2x exponentielle de moins x, plus, on n'oublie pas la multiplication par 2, en x, je vais avoir, alors je ne devrais pas mettre un plus ici, en x, j'aurai donc moins exponentielle de moins x, mais c'est multiplié par 2, donc moins 2 exponentielle de moins x. En 0, ça me fait moins exponentielle de 0, donc moins 1. Vous avez un moins dans la formule, et la multiplication par 2 ici, ce qui vous fait plus 2. On y est presque. Maintenant, il faut qu'on regarde la limite quand x tend vers plus l'infini de cette chose-là. Or, par croissance comparée, la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré exponentielle de moins x, c'est l'exponentielle qui l'emporte, ça va valoir 0. De même, la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de moins x, ça sera là aussi la limite de exponentielle de moins x, c'est-à-dire 0. En d'autres termes, ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x que l'on a calculé, c'est-à-dire de t carré exponentielle de moins t dt, vaut 2. On n'a pas terminé pour autant, il nous reste à conclure. Donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré exponentielle de moins t dt converge. Et elle vaut 2. Donc soit je dis converge vers 2, mais je vais plutôt noter les choses comme ça. L'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré exponentielle de moins t dt égale 2. La question 6, qui en fait va être plus simple puisque l'intégrale diverge, c'est l'intégrale de 1 à plus l'infini de t ln de t dt. Ici, on peut s'en sortir exactement comme à la question 3. D'ailleurs, je vais faire ce parallèle. On va poser ici x, un réel positif, et je vais m'intéresser à l'intégrale de 1 à x de t ln de t dt. Et exactement comme on l'a fait à la question 3, avec la relation de Chasles, je vais découper. Donc l'intégrale de 1 à e, plus l'intégrale de e à x, de t ln de t dt. Remarquez qu'ici, si je veux vraiment être rigoureux dans mon raisonnement, il faudrait que x soit supérieur à e. Donc ici, je vais prendre x dans e plus l'infini plutôt que dans r+. Et ici, pour tout x appartenant à e plus l'infini, eh bien vous avez ln de t qui est supérieur ou égal à 1, donc t ln de t qui sera supérieur ou égal à t. Or, intégrale de Riemann, hein, l'intégrale de e à plus l'infini de t dt, si vous préférez, c'est l'intégrale de e à plus l'infini de dt sur t à la puissance moins 1 divergent, puisque ces intégrales-là ne convergent que lorsque la puissance ici est supérieure à 1. Moins 1, on est très très loin. Donc, l'intégrale qui nous intéresse
de e à plus l'infini de t ln de t dt diverge, et donc l'intégrale de départ aussi. Pour le petit 7, une indication. Donc on nous demande de calculer l'intégrale de 3a plus l'infini de dt sur t-1 facteur de t plus 2. Et je suggère de commencer par trouver deux réels a et b, tels que pour tout t appartenant à R, privé des deux valeurs interdites qui sont 1 et moins 2, eh bien 1 sur t-1 facteur de t plus 2 est égal à a sur t-1 plus b sur t plus 2. Une fois que ça sera trouvé, eh bien on n'aura pas de difficulté à travailler cette intégrale. Donc il faut trouver le petit a, le petit b. C'est classiquement de l'identification des coefficients. Hein. On va faire ça quand même proprement. Donc je prends un réel t, je vais étudier a sur t-1 plus b sur t plus 2. On met au même dénominateur, donc on aura a facteur de t plus 2 plus b facteur de t-1. Le tout sur t-1. Alors c'est un peu mal écrit, je vais réécrire le moins ici, facteur de t plus 2. Donc, en t, on aura a plus b. Et ensuite, on aura 2a moins b. Sur t-1 facteur de t plus 2. Et ça, on veut que ce soit égal à 1 sur t-1 facteur de t plus 2. Deux fractions qui ont le même dénominateur sont égales si et seulement si les numérateurs sont égaux. Donc on aura si et seulement si a plus b facteur de t plus 2a moins b égale 1. Et c'est là qu'on va identifier. Donc par identification, je vous rappelle que le nom complet de la méthode, c'est l'identification des coefficients. Donc ici, les coefficients en t doivent être égaux de part et d'autre. J'ai a plus b dans le membre de gauche et j'ai aucun t dans le membre de droite. Donc a plus b doit être égal à 0 et les constantes doivent être égales. Donc 2a moins b doit être égal à 1. Petit système à résoudre, donc plusieurs méthodes. Ici, je pense que la méthode la plus simple, c'est la substitution. Donc, dire par exemple que a est égal à moins b. Et ensuite, je vais remplacer ici a par moins b. Donc on aura moins 2b moins b qui vaut 1. Donc moins 3b égale 1, a égale moins b. Si moins 3b égale 1, c'est que b est égal à moins 1 tiers. Et comme a égale moins b, a doit être égal à 1 tiers. Donc conclusion, enfin conclusion partielle, hein, pour tout t de R privé de 1 et moins 2, eh bien 1 sur t-1 facteur de t plus 2 est égal à 1 tiers sur t-1 moins 1 tiers sur t plus 2. Une fois qu'on a écrit ça, on va se donner un réel x positif et on va calculer l'intégrale qui nous intéresse, c'est-à-dire l'intégrale de 3. Alors, j'ai pris x dans R+, je vais plutôt le prendre dans 3 plus l'infini. On va donc calculer l'intégrale de 3ax de dt sur t-1 facteur de t plus 2. Qu'est-ce que j'écris mal? Et donc, d'après ce que l'on a dit juste au-dessus, ça va être l'intégrale de 3ax de 1 tiers sur t-1 moins 1 tiers sur t plus 2
et par linéarité, donc je vais pouvoir découper mon intégrale en deux intégrales et sortir les 1 tiers. Donc on aura 1 tiers multiplié par l'intégrale de 3x de dt sur t-1 moins 1 tiers multiplié par l'intégrale de 3x de dt sur t plus 2. Et là on se retrouve avec deux intégrales qui sont faciles à calculer. Donc on aura 1 tiers, il nous faut une primitive de 1 sur t-1. Cette chose-là, c'est de la forme u' sur u en fait. Si je regarde la dérivée du dénominateur, la dérivée de t-1, c'est bien sûr 1. Donc j'ai bien 1 sur t-1, c'est de la forme u' sur u avec le u strictement positif. Même chose ici. Et donc on aura primitive de u' sur u, on peut choisir ln de u. Donc ln de t-1, que je vais évaluer entre 3x, moins 1 tiers de ln de t plus 2, évalué là aussi entre 3 et x. Ici, c'est un crochet qui est mal fait. Et donc là, on va se retrouver avec un petit peu de calcul. 1 tiers facteur de ln de x moins 1, moins ln de 3 moins 1, ln de 2. Moins 1 tiers facteur de ln de x plus 2, moins ln de 3 plus 2, 5. Donc on aura 1 tiers que je peux mettre en facteur du tout. Donc ici je vais avoir ln de x moins 1 moins ln de x plus 2. Je vais d'abord les écrire comme ça. On pourrait aller plus vite. Moins ln de 2, moins et moins plus ln de 5. Et avec ces deux logarithmes, tout comme avec ces deux-là d'ailleurs, je vais en faire un seul. 1 tiers de ln de x moins 1 sur x plus 2, propriété des logarithmes, ln de a moins ln de b égale ln de a sur b, plus ln de, ici j'aurai 5 demi. Or maintenant il nous faut étudier la limite. La limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x plus 2, qui est un polynôme, sera la même que la limite de x sur x, c'est-à-dire 1. Polynôme en l'infini. Et donc par composition, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 1 sur x plus 2, ça sera ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de mon intégrale complète, c'est-à-dire l'intégrale de 3 à x de dt sur t-1 facteur de t plus 2. Il y a beaucoup de choses à écrire, mais c'est pas compliqué. Ça sera quoi? 1 tiers multiplié par 0 plus ln de 5 demi, 1 tiers de ln de 5 demi. Donc l'intégrale converge. Converge. Et sa valeur, non, il n'y a pas de 3 ici, c'est t-1 facteur de t plus 2, décidément, vaut 1 tiers de ln de 5 demi. Voilà pour cette question. La question 8, c'est l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur exponentielle de t moins exponentielle de moins t. Comme je vous ai dit, il y avait une petite erreur de frappe, j'avais mis au départ un plus. Avec un plus, l'intégrale converge, mais vous n'avez pas les moyens de calculer la valeur de l'intégrale. On nous suggère de faire un changement de variable et de poser u égale exponentielle t, ce qui sous-entend que vraisemblablement l'intégrale doit converger. De toute façon ici,
on peut assez facilement remarquer qu'on va avoir quelque chose du type exponentielle enfin 1 sur exponentielle de t, donc du type exponentielle de moins t, et on rentre dans le cadre des intégrales exponentielles qui convergent. Mais on va pas s'y prendre comme ça, puisque de toute façon, on nous demande la valeur. Donc puisqu'on nous demande la valeur, autant aller directement en posant x égale quelque chose. Enfin, pas en posant x égale quelque chose, mais en cherchant l'intégrale ici en dépendant de x. Donc je vais me donner x dans l'intervalle 1 plus l'infini, et on va s'intéresser, comme on le fait souvent, à l'intégrale de 1 à x de dt sur exponentielle de t moins exponentielle de moins t. On ne peut pas trouver de primitive facilement à cette chose-là. Il y en a, hein, mais on aura du mal à les trouver. Donc on va poser u égale, qu'est-ce qu'on a dit? U égale l'exponentielle de t. Ici, il s'agit d'un changement de variable qui n'est pas affine, mais en même temps un changement de variable qui n'est pas très difficile à trouver. Donc si on pose u égale exponentielle t, la fonction exponentielle bien sûr est une fonction de classe C1, donc pas de problème, je peux faire mon changement de variable. Le du, ça sera exponentielle de t dt. Et il faudrait donc ici que j'ai exponentielle de t dt pour pouvoir faire mon travail. Donc je vais commencer par modifier un petit peu l'écriture que j'ai ici. Donc je vais tout simplement multiplier numérateur et dénominateur par l'exponentielle de t. Donc ici j'aurai l'intégrale de 1 à x de exponentielle de t dt. Et je multiplie donc mon dénominateur par exponentielle de t. Donc exponentielle de t multiplié par exponentielle de t, ça va me faire exponentielle de 2t, moins exponentielle de t multiplié par exponentielle de moins t, ce qui va me faire 1. Et je réécris juste les choses légèrement différemment. Donc j'aurai l'intégrale de 1 à x de exponentielle de t dt, ça c'est très bien. Et exponentielle de 2t, en fait c'est l'exponentielle de t au carré. Maintenant je vais faire mon changement de variable. Ici donc je dois changer mes bornes, puisque j'ai posé u égale exponentielle de t, je vais avoir une intégrale qui va non plus aller de 1 à x, mais de exponentielle de 1 à exponentielle de x. Mon exponentielle de t dt que je peux remplacer par du. Et ensuite au dénominateur, je vais remplacer exponentielle de t par u, moins 1. Et maintenant, vous allez me dire, on ne connaît pas plus de primitives à 1 sur u carré moins 1. Mais on peut retravailler un petit peu ça. Donc ici, on va avoir l'intégrale de e à exponentielle de x, de du, sur u carré moins 1. Il se trouve que c'est une identité remarquable. C'est u moins 1 facteur de u plus 1. Et on se retrouve avec une intégrale qui ressemble étrangement à la précédente. Pour la calculer, eh bien, on va chercher un couple de réels tel que, pour tout ici u appartenant à R privé de 1 et moins 1, eh bien 1 sur u moins 1, u plus 1, soit égal à A sur u moins 1 plus B sur u plus 1. On fait ce travail. Hop, plus B sur u plus 1. Si je veux être parfaitement rigoureux, je vais me donner u appartenant à R privé de 1 et moins 1. Je mets tout au même dénominateur. Voilà, sur u moins 1, u plus 1. Ce qui va me faire, comme tout à l'heure, a plus b, u plus a moins b, sur u moins 1, u plus 1. Deux fractions sont égales si elles ont le même numérateur. Alors j'ai oublié ici un morceau. Je veux que ça se soit égal à 1 sur u moins 1 facteur de u plus 1. L'égalité est vraie si et seulement si a plus b
u plus a moins b est égal à 1. Et on va identifier. On a donc a plus b qui doit être égal à 0, a moins b qui doit être égal à 1. Ici, on a tout intérêt à ajouter nos deux lignes. Donc, je vais garder le a plus b égale 0. J'ajoute les deux lignes et je trouve que 2a doit être égal à 1. Donc a doit être égal à 1 demi et b qui sera égal à moins a sera égal à moins 1 demi. Donc, il me faut encore une nouvelle page. L'intégrale de exponentielle de 1 à exponentielle de x de du sur u moins 1 u plus 1 est égale à l'intégrale de e à exponentielle de x de 1 demi sur u moins 1, j'ai été un peu gourmand, moins 1 demi sur u plus 1, le tout du. Et exactement comme dans la question précédente, par linéarité, on aura 1 demi multiplié par l'intégrale de e à exponentielle x de du sur u moins 1, moins 1 demi, intégrale de e à exponentielle de x, de du, sur u plus 1. On se retrouve là aussi avec des formes du type u' sur u. Donc on aura 1 demi multiplié par ln de u. Alors sachant que le u ici c'est u moins 1. À évaluer entre e et exponentielle de x. Moins 1 demi ln de u plus 1. À évaluer entre e et exponentielle de x. On a presque terminé. Donc on aura 1 demi facteur de ln de exponentielle x moins 1 moins ln de e moins 1 moins ici ln de exponentielle de x plus 1 moins et moins plus ln de e plus 1. J'ai mis le 1,5 en facteur. Et je vais traiter ça exactement comme à la question précédente, c'est-à-dire que je vais regrouper mes logarithmes entre eux. Donc j'aurai ln de exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1 plus ln de e plus 1 sur e moins 1. Je vais abréger un petit peu. On peut démontrer facilement que ça tend vers 1, enfin tout le contenu ici, tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini. Donc par composition, c'est exactement comme à la question d'avant. Le ln va tendre vers ln de 1 qui vaut 0. Donc conclusion, l'intégrale converge. L'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur exponentielle de t moins exponentielle de moins t converge. Et l'intégrale vaut 1 demi de ln de e plus 1 sur e moins 1. Et voilà ce qui conclut cet exercice 14.